pour réaliser la boîte qui accueille le petit mini-album que nous avons réalisé l'autre jour avec la collection Printemps parisien. Donc voilà ce petit coffret, donc réalisé avec les mêmes ingrédients, et à l'intérieur on peut placer facilement notre petit mini-album. Alors, pour la réalisation de ce coffret, il vous faudra du papier murmure blanc pour faire la base de la boîte et le couvercle. Il vous faudra du papier imprimé et un morceau de papier rhodoïde pour faire la fenêtre. Vous retrouverez en fin de tuto toutes les mesures des différents morceaux que l'on va utiliser. Donc on va commencer avec un morceau de 15,9 par 25,9 dans lequel on va réaliser la boîte, la partie basse. Donc je me place dans mon coupe-papier et je vais tracer avec la lame de pli à 3 cm tout autour sur les 4 côtés. Voilà. Ensuite, je vais couper mon papier donc sur cette ligne de pli, sur celle-ci et des deux autres côtés. Je fais à chaque fois une petite incision supplémentaire pour donner l'aisance. Voilà, je vais maintenant marquer tous mes plis avec mon plioir. Je retourne ma boîte sur l'envers. Donc j'ai l'endroit face à moi et maintenant je vais poser du double face. Donc un premier morceau bien le long de l'arête. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon outil touche à tout pour retirer les bandes de protection.
et j'assemble donc en faisant bien coïncider l'angle. Même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai le fond de ma boîte qui est fait, prêt à recevoir mon mini-album. Je l'ai fait un peu plus haut pour justement à cause de la décoration en 3D, pour pas risquer qu'il soit abîmé. Bon, en fait, j'aurais pu mettre un demi-centimètre de moins sur la hauteur de la boîte. Là, on est vraiment très à l'aise. Mais on peut imaginer qu'une fois que mon mini sera rempli de photos, son épaisseur sera un peu plus importante. Alors, passons au couvercle maintenant. Donc, j'ai un morceau de papier de 14 cm par 24. Et je vais tracer tout autour un pli à 2 cm. Je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure pour la partie basse de la boîte. Sauf que cette fois, je ne suis pas à 3 cm mais à 2. Alors, le double face, hein, comme tout à l'heure. Maintenant, je vais préparer le traçage de ma fenêtre. Donc, pour tracer ma fenêtre, je vais utiliser mon coupe-papier, mon crayon, et je place mon papier dans la grande longueur à 4 cm. Je mets ma mine à l'intérieur et je trace. Voilà. Oui. Là, je retourne, je fais la même chose de l'autre côté. 4 cm. Maintenant, sur les petits côtés, je vais prendre 5 cm. Et voilà. Ma fenêtre est tracée. Je n'ai plus qu'à découper cette fenêtre. Je vais prendre mon petit tapis silicone sur lequel je pose mon double décimètre. Comme ça, ça l'empêche de glisser. Voilà, ma fenêtre, je n'ai plus qu'à effacer les marques de crayon. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon papier d'habillage. Je vais en coller
le tour de la fenêtre. Maintenant, je vais encoller le tour de mon papier d'habillage. Et je me centre par rapport au pli de la boîte. On a à peu près 2 mm de chaque côté. Alors, pendant qu'on y est, on va coller nos petits habillages. Et voilà. Je retourne mon couvercle et je vais maintenant tracer un nouveau cadre à 1 cm à l'intérieur de la fenêtre que l'on a pratiqué tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai une nouvelle fenêtre donc qui est tracée au crayon à papier que je vais également supprimer. Donc, je reprends mon cutter, ma règle et mon petit tapis silicone et je coupe le long de ce nouveau cadre.
Voilà. Donc, vous voyez, on a 1 cm tout autour dans le papier d'habillage. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer une diagonale avec mon cutter ou au ciseau, comme vous voulez, pour chaque angle. Voilà. Et ensuite, je vais retourner mon papier vers l'intérieur. Donc voilà le résultat. Maintenant, je vais fixer mes petits rabats aux double face. Et je rabats et j'appuie bien avec mon plioir. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais pouvoir fixer mon rhodoïde. Donc pour fixer mon rhodoïde, je vais à nouveau mettre du double face sur le pourtour de la fenêtre. Voilà, j'ai retiré mes protections. Je n'ai plus qu'à positionner mon rhodoïde. Et voilà.
je ferai les carreaux plus tard. Ensuite, donc je vais terminer mon couvercle. Toujours la même méthode hein, que pour l'autre partie de la boîte. C'est exactement la même chose. Et voilà, mon couvercle est terminé. Enfin, presque. Voilà. Il s'emboîte parfaitement sur le bas de la boîte. Donc, il ne me reste plus qu'à ajouter une petite touche de décoration. Voilà, alors j'ai préparé une étiquette avec le set de tampons beauté parisienne. La vie est une magnifique aventure que j'ai embossé à chaud avec de la poudre or et je l'ai découpé avec nos nouveaux poinçons de la collection Jardin Ornemental. J'ai préparé une fleur de cerisier, alors sur la même méthode que j'ai expliqué dans l'autre partie du tuto pour le petit mini-album. Et je n'ai plus qu'à organiser tout ça. Donc ça, je vais le coller avec des glue dots parce que pour coller sur le rhodoïde, ça va être beaucoup mieux. Donc je vais poser quelques glue dots. Je vais mettre là. Et voilà. Voilà, ma branche de cerisier est bien collée. Donc il me reste mon étiquette. Voilà, je vais l'aligner sur l'habillage. Voilà. Voilà, ma boîte est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu et ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bonne fin de journée.